merci beaucoup pour cette invitation. Je suis désolée de ne pas être avec vous, mais bon, on va pas prendre l'avion pour un colloque de quelques jours. Donc je me connecte ici depuis ma communauté en Catalogne et je vais vous parler un peu de mes pratiques depuis pas mal d'années dans la construction d'infrastructures féministes et aussi de la recherche activiste. J'essaie de documenter et de rendre visible un peu cette dimension. Lorsqu'on parle en général d'infrastructure et on regarde les définitions, on trouve des définitions assez vagues, non? Par exemple, les installations qui constituent la base de toute opération ou tout système. Et en général, quand on pense à les infrastructures, on pense au système informatique, aux ponts et aux routes, l'architecture, le système de gestion de l'énergie, la souveraineté nationale, etc. Des fois même aussi les habitudes et les pratiques sociales ou les réseaux de soutien et de solidarité. Ici, moi, je voudrais un peu zoomer dans la question de l'infrastructure féministe que je définis comme l'ensemble des ressources qui soutiennent et renforcent l'avancement des luttes féministes et transféministes. Et quand je parle de ressources, je parle de techniques, de technologies et de processus. Ils peuvent être analogiques, ils peuvent être numériques ou sociaux. Et l'autre dimension de l'infrastructure aussi, c'est qu'elle permet la systématisation en fait, et la maintenance et la circulation de bonnes idées, de pratiques et de soins. Je voudrais peut-être définir que les réseaux de sororité sont un exemple d'infrastructure féministe et représentent peut-être une des premières technologies féministes, peut-être la plus ancienne et la plus répandue. Et il y a... Je ne peux pas... Voilà, pardon, ça prend un temps. Il y a 2 ans, en 2022, on a organisé dans ma communauté une convergence contact féministe sur la question de l'infrastructure féministe qui a duré 8 jours. On a reçu plus de 100 participantes et environ 60 propositions à notre call for note qui avait des ateliers, des conférences et des activités très diverses autour de cette question-là. Donc on avait des dimensions sur l'autodéfense féministe, la défense du territoire, la solidarité interespèces, les sols rituels, la justice réparatrice, comment construire des espaces plus sûrs, comment partager des techniques pour la vie. Ici, je vais essayer de faire le zoom un peu plus non, sur les initiatives d'infrastructures féministes qui construisent des technologies pour informer, pour communiquer, pour documenter, pour créer des liens, pour explorer les identités et inventer des récits et des imaginaires subversifs et radicaux sur les autres mondes possibles et souhaitables que nous sommes en train de construire. Donc en général,
d'achat ou le scrapping. Et c'est donc dans la compréhension et ce consentement mutuel entre communautés et leurs technologies anthropiques que réside la clé d'une infrastructure féministe qui puisse soutenir la régénération d'écosystèmes. Et après avoir parlé de ces différentes autres vocabulaires et de ces valeurs par l'infrastructure féministe, je voudrais parler de spécifiques initiatives d'infrastructure féministe et parler de domaines dans lesquels elles se développent sur la question du développement de ces autres technologies.
Merci beaucoup, Alexandra. Je vais ouvrir les questions à la salle. Si on n'a pas tout de suite, je vais... Oui, attends, je vais te ramener le micro. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Ouvrir la caméra de celui-là, puis moi essayer de montrer un peu les gens qui parlent. Peut-être poser là. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais ces technologies féministes ou ces technoféminismes, voilà. Je voulais savoir si, dans les exemples que vous avez évoqués, la puissance publique les aide. À savoir en Amérique du Sud, vous avez beaucoup parlé effectivement d'exemples au Brésil. Est-ce qu'il y a au-delà des réseaux de sororité que vous avez évoqués, est-ce qu'il y a une prise de conscience gouvernementale et est-ce qu'il y a des appuis par les puissances publiques? Par exemple, la question de lignes d'attention féministe, non? Ou des collectifs à travers le monde s'auto-organisent pour donner du support à des personnes qui font face à du cyberharcèlement et des violences de genre, non? Qui est un problème très grave, non? Qu'on connaît maintenant. Et je crois qu'il n'y a pas de ligne d'attention féministe qui soit actuellement financée avec de l'argent public dans des pays où il y a un circuit d'attention aux violences machistes. Donc en général, non, parce que la plupart de ces violences sont facilitées ou permises, non, ou par les plateformes de réseaux sociaux commerciaux qui ne s'occupent pas de les mitiger ni de mettre des fonds à disposition, alors qu'elles devraient. Non, les administrations publiques en général ne voient pas ce genre de projet, ne les financent pas. De toute façon, en général, il y a peu de financement pour le développement d'infrastructures et d'alternatives aux technologies commerciales. En général, les institutions publiques ont livré la question du développement des technologies au secteur privé et aux entreprises et aux startups, alors qu'elles pourraient avoir un rôle dans le financement de développement technologique qui soit fait depuis la société civile sans anime de lucre. Je ne sais pas comment on dit ça, mais quand tu ne fais pas un projet pour de l'argent. Donc tout ça, ça pourrait être fait, mais c'est peu fait. Donc non, dans la question de l'infrastructure féministe, en général, c'est largement développé sur du travail volontaire, sur de l'échange, du troc et des bouts de ficelle. Évidemment, des fois, il y a des philanthropies, il y a des fondations, il y a quelques projets qui reçoivent un peu de financement, mais c'est très réduit, comme vous pouvez vous imaginer, non? Tout à fait, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup aussi pour cette présentation qui actualise ce mouvement déjà bien ancien qu'est le cyberféminisme. Vous me posez la question qui a été justement évoquée en fin de course dans votre intervention sur les questions justement d'accès, d'éducation à tout ce qui relève de la formation. Vous disiez c'est pas évident de savoir se servir d'un serveur, etc. Donc qu'est-ce qui s'est développé autour de ces... Parce qu'il y a autrefois les ateliers Constance à Bruxelles avec justement des ateliers de pratique. Est-ce que comment ça s'est décliné encore, ça se décline encore aujourd'hui? Bueno, comme je disais, je pense qu'en général, les projets qui se développent incluent, non? Et ont toujours une question d'apprentissage et de partage des connaissances et de documentation des différentes connaissances et des processus qu'elles mettent en place. Donc, par exemple, la plupart des projets de serveurs féministes développent une documentation, la rendent accessible, facilitent à la mesure du possible que ce soit des espaces de rencontre et d'apprentissage. En général, beaucoup des dissidentes féministes et les femmes, on rentre dans la question du développement des technologies, pas tant par le cursus formel, académique, non, ou universitaire, mais très souvent à travers des voies d'apprentissage qui sont à voir avec les espaces informels, non formels, de l'activisme, la transformation sociale et politique. Donc en général, c'est beaucoup de développement de processus autodidactes avec d'autres, non? C'est pas tant le do it yourself que le do it together qui prime. Donc il y a toute une diversité d'initiatives pour le partage de connaissances. C'est une rencontre comme celle que je vous dis et que vous avez là sur l'écran. C'est aussi 8 jours où 120 personnes décident de se rencontrer dans un lieu pour partager au maximum des pratiques, des savoir-faire et des outils. Donc oui, mais je ne dirais pas qu'il y a, comme j'ai dit, tout ça, c'est des problèmes qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont plus ou moins documentés et qui permettent non, d'arriver
Euh, Moi, j'ai peut-être une question un peu plus théorique par rapport à tout ce que tu as présenté. Tu fais référence explicitement et beaucoup au terme d'infrastructure, qui a notamment une histoire théorique marxiste, mais pas que. Tu as parlé beaucoup de la dichotomie technique versus technologie, mais tu n'as pas utilisé le terme qui nous fédère en colloque en ce moment, plateforme. Comment tu vois, toi, ce terme-là, l'usage de ce terme-là et la mise en place de plateformes? Est-ce que c'est comme pas un bon vocabulaire? Est-ce que tu ne l'as pas utilisé parce que vous ne l'utilisez pas habituellement? Comment tu vois ça? C'est peut-être intéressant, parce que c'est pas un terme qui soit utilisé, parce qu'en général, les plateformes sont... Moi, je parle en espagnol, en français et en anglais. Donc, en général, quand nous, en espagnol, bon, la plateforme, c'est un réseau social commercial, en fait. Donc, c'est un peu comme le terme a été, voilà, approprié ou est relégué, non? L'infrastructure, c'est quelque chose qu'on voit comme plus... Moi, ce qui m'intéresse dans l'infrastructure, c'est ce qui n'est pas visible, ce qui systématise, ce qui permet de faciliter aussi la systématisation de bonnes pratiques et donc de faire durer sur le long terme ou le moyen terme des processus précaires. J'aurais pu parler aussi, je suis dans un projet de communauté dans lequel on construit notre infrastructure, que ce soit pour habiter ou toute l'infrastructure dont on a besoin comme énergétique ou tout le truc. Donc sur la question d'infrastructure, je pense que c'est un concept plus intéressant dans ce que j'étudie. Parce qu'il y a cette question aussi de ce qui est visible, ce qui n'est pas visible. Quand c'est pas visible, c'est parce que ça fonctionne et ça soutient, non? Ça soutient, c'est son nom. Mais quand ça casse, ça devient visible. Alors que la plateforme, pour moi, c'est autre chose, mais moi, je l'associe à une plateforme sociale commerciale, quoi. Ouais, Je ne sais pas si j'ai répondu là, mais voilà. Oui, je pense qu'on va discuter de ça pas mal dans la suite du panel parce qu'on va voir quel terme utilisent les autres membres du panel qui ont ce genre de considération aussi. On en parlera peut-être plus tard. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être dans la salle? Sinon, on va avancer. C'est bon? Merci beaucoup, Alexandra.